Nous apprenons à l'instant qu'un attentat a été commis ce matin, peu après 11h30, en plein centre de Zurich. Un tramway a été attaqué par un groupe masqué et un passager abattu à coups de mitraillette. Il s'agirait de M. Zimmer, directeur d'une agence de voyage. L'attentat a été immédiatement revendiqué par le mouvement des brigades d'action populaire, qui, on s'en souvient, avait déjà signé l'explosion de l'aéroport de Zurich voici 3 semaines. Peut-être que je vous ennuie. Vous avez l'air fatigué. Non, une mauvaise nuit, tout simplement. Vous avez mal dormi? Pourtant, 8 années de sommeil, c'est énorme. Est-ce que je peux avoir un peu de thé, s'il vous plaît? Je faisais allusion au long sommeil dans lequel vos chefs vous ont cantonné jusqu'à aujourd'hui, je crois. Non, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis je crois, parce que, en vérité, j'en suis sûr. Voici sans doute un des meilleurs films d'espionnage qu'on ait produit en France depuis 40 ans. Espion, lève-toi, d'Yves Boisset avec Lino Ventura. C'est l'occasion de parler d'Yves Boisset. Yves Boisset, c'est un réalisateur qui a un rôle à part dans le cinéma français parce que c'est le premier qui a vraiment commencé à faire des films engagés. C'est un cinéaste politique et il commence à tourner ce genre de film dans une France d'avant 1981, où la droite est au pouvoir depuis quand même quelques décennies. Il faut du courage pour produire des films qu'on appelait à l'époque gauchistes et qui remettent en cause le pouvoir en place. C'est ce que fait Yves Boisset, c'est ce qu'il a fait dans ses films. Et dans chaque film, il s'attaque à un sujet où, avant lui, personne ne s'est risqué. C'est le cas de RAS, qui parle de la guerre d'Algérie. C'est le cas du juge Fayard, dit le shérif, avec Patrick Devers, où il revient sur l'assassinat du juge Renaud. La femme flic, avec Miu Miu, qui parle des réseaux de prostitution enfantine. Dupont-la-Joie, avec Jean Carmet, qui dénonce le racisme ordinaire. Dans tous ces films, Yves Boisset met le doigt là où ça fait mal. C'est vraiment un cinéaste tout à fait à part, et on peut dire qu'à l'époque, c'est un cinéaste à l'américaine, parce que les Américains, eux, n'ont jamais eu peur de parler des choses d'aujourd'hui, des sujets qui brûlent et qu'il peut être dangereux d'aborder. Les Américains n'attendent pas 30 ans pour parler du scandale du Watergate. Quand intervient le scandale du Watergate aux États-Unis en 1974, où le président Nixon fait poser des micros au siège des démocrates, énorme scandale qui amènera d'ailleurs à la démission du président des États-Unis, 2 ans après, Alan Pakula réalise Les Hommes du Président, avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Les Américains, c'est leur façon de faire, mettre les mains dans le cambouis et parlent des sujets brûlants. Yves Boisset est de la trempe de ces cinéastes qui n'hésitent pas à appuyer où ça fait mal. En France, on ne sait pas faire, il faudra vraiment attendre les années 2000 où, à quelques exceptions près, on n'aime pas trop parler de l'actualité brûlante et des sujets qui peuvent être dangereux et qui peuvent mettre en péril une carrière. Alors vous allez me dire, ce film n'est pas un film politique au sens strict, bien sûr que non. Mais il ne faut pas cantonner Yves Boisset uniquement dans ce registre-là. D'ailleurs, un de ses premiers films, Copland sauve sa peau, est un film d'espionnage. On peut dire qu'avec Espion, lève-toi, Yves Boisset revient à ses premières amours. L'un n'empêche pas l'autre. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de Lino Ventura. Et c'est amusant parce que c'est la première fois que Lino Ventura tourne sous la direction, si on peut dire, peut-on diriger Lino Ventura, d'Yves Boisset. Mais en réalité, Lino Ventura a failli tourner avec Yves Boisset dans Un Condé. Mais à l'époque, il refuse le rôle. Le rôle sera joué par Michel Bouquet parce qu'il trouve que le personnage est antipathique et ne lui convient pas. Il faut savoir que Lino Ventura n'avait pas d'agent. C'était lui seul qui décidait des films qu'il tournait, qu'il avait envie de tourner. Il recevait les producteurs, les réalisateurs dans sa propriété de Montretout, à Saint-Cloud. Il s'installait dans son bureau, allumait sa pipe,
et il écoutait. Et si ça ne lui plaisait pas, il arrêtait tout de suite la lecture. Il ne demandait pas conseil ou quoi que ce soit. Pour Lino Ventura, il lui fallait des personnages qui soient très proches de sa personnalité. Lui-même ne se voyait pas comme un comédien, mais plutôt comme un acteur d'instinct, ce qu'il était, et il ne voulait pas incarner des personnages qui n'auraient pas les mêmes valeurs que lui pouvait avoir. Donc Lino Ventura ne joue pas dans Un Condé, et il retrouve, en 1981, lorsqu'est tourné Espion, lève-toi, il retrouve Yves Boisset. Ce n'est pas le premier film d'espionnage que tourne Lino Ventura, qui aime bien ce genre d'histoire. Il y a quelques années auparavant, Le Silencieux, l'excellent film de Claude Pinoteau, qui est un vrai thriller d'espionnage. Et il tournera en 1977 un de ses derniers grands films qui s'appelle La Septième Cible, qui est aussi qu'on peut assimiler à un film d'espionnage. C'est dire que ce genre d'histoire plaît à Lino Ventura. Et il y est souvent d'ailleurs un personnage qui se retrouve un peu broyé par une machine qui le dépasse. Il est un peu l'homme simple auquel peut s'identifier le spectateur. Le scénario d'Espion, lève-toi, comme son titre l'indique, c'est l'histoire d'un espion qui est en sommeil et que l'on va réveiller. Les espions ont une légende, comme on dit, ils ont une vie normale qui cache leurs activités et ils peuvent être endormis pendant plusieurs années. Et un jour on les réveille, c'est ce qui arrive au personnage de Lino Ventura. Et c'est le début d'une histoire extrêmement complexe, compliquée. On a du mal à tirer les fils de l'écheveau et c'est tout l'intérêt de ce film. Il y a beaucoup de simulacres, de manipulations, de personnages doubles, de situations qu'on ne maîtrise absolument pas. L'histoire se raccroche quand même à l'actualité puisqu'il y a en toile de fond les agissements des terroristes appartenant à l'extrême gauche qui peuvent faire penser à la bande Abadère. Avec Yves Boisset, la politique n'est jamais loin. Mais je vous dis ça parce que l'intrigue d'Espion, lève-toi est profondément ancrée dans une actualité. Et n'oublions pas que nous sommes encore dans la guerre froide. Nous sommes en 1982, le mur de Berlin tombera 7 ans plus tard. Donc nous avons encore deux blocs qui s'opposent, l'Est et l'Ouest. L'histoire se passe en Suisse, territoire neutre, mais qui est un véritable nid d'espions. La distribution de ce film est bien sûr remarquable, et outre Lino Ventura, il y a Michel Piccoli qui fait une composition magistrale. Michel Piccoli, bien sûr, immense acteur, et qui a un jeu tellement extraordinaire, et aussi qui repose sur un certain minimalisme. Et là, il déploie des trésors de duplicité, et son personnage, je ne vous dis pas tout si vous n'avez pas vu le film, mais son personnage est totalement fascinant. Aussi à l'affiche d'Espion, lève-toi, Bernard Fresson, qui joue un second rôle, mais tout à fait réussi d'espion lui aussi. Et la vedette féminine du film est Christina Yanda, qui est extraordinaire dans ce rôle. Et bien sûr, n'oublions pas la musique, et la musique de Espion, lève-toi est vraiment là aussi totalement intégrée au récit. Et le film est ponctué beaucoup par la date, l'heure, et c'est comme une espèce d'horloge qui tourne pendant tout le film. On entend la musique qui martèle presque chaque heure qui passe, et cette musique, qui est presque entêtante d'ailleurs, est signée par Ennio Morricone. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un grand film. Moi je l'ai vu plusieurs fois et on ne s'en lasse pas. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce magnifique film qui n'a pas vieilli, qui au contraire s'est bonifié avec le temps, avec l'immense Lino Ventura. Qu'est-ce qu'il manque, ce Lino Ventura, aujourd'hui? Donc je vous conseille de voir, si vous ne l'avez pas vu, Espion, lève-toi, Yves Boisset, 1982.